ce nom, et que c'est ce nom-là qui va être celui par lequel Akadosh Baruch Hu va libérer. Il va dire, le nom qui va vous libérer, c'est Eheye Asher Eheye. Je prononce ce nom parce qu'il est dans les psukim. Hein. Je serai ce que je serai. Déjà juste en traduction, on n'arrive pas vraiment à comprendre qu'est-ce que ça signifie. Mais plus que ça, pourquoi ce nom-là est à ce point-là mis en avant? Alors, pour avoir un petit peu regardé le sujet, quand vous regardez un peu les textes qui en parlent, il semblerait que c'est un nom particulièrement important. Alors, je ne vais pas évoquer ce sujet, tout simplement parce que je ne le maîtrise pas, mais c'est un nom qui, dans les sphères d'en haut, c'est extrêmement important. Il a un enjeu capital. Et nous, on va peut-être juste parler de l'enjeu, on ne va pas parler de son importance, comment ça se produit dans le ciel, parce qu'on ne comprend pas, mais on va vraiment parler de son enjeu. Pourquoi ce nom-là est choisi, quel est son impact, et quel est l'objectif d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il choisit. Par ailleurs, juste entre parenthèses, le Ben Yehoyada, sur Masechet Yoma, il rapporte un écrit du Chida, qui dit que ce nom-là, il est tellement puissant, parce qu'il y a écrit on va en parler tout de suite, il y a écrit dans la Gemara que le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet, Aleph Mem Tav. Le tampon d'Hachem, le sceau divin, c'est Emet. Vient le Harizal et il nous dévoile pourquoi c'est Emet, c'est quoi le secret du Emet. Le mot Emet, il n'a rien de particulier, on l'emploie tous les jours, c'est pas un grand secret. Pourquoi c'est le mot Emet? Parce que Emet, valeur numérique 441. Et le nom dont on parle depuis tout à l'heure, Eheye, valeur numérique 21. Mais Hachem, quand il l'a formulé auprès de Moshe Rabbeinu, il a dit Eheye, Asher, Eheye. Donc, je serai ce que je serai. Donc, encore, il a pris 21 la première fois, et une autre dimension encore, qui s'appelle encore Eheye. Et nous dit le Harizal, le vrai secret de ce nom, c'est de prendre Eheye et de le multiplier par le deuxième Eheye. Donc, 21 fois 21, ça te fait 441. Et tu en arrives à la valeur de mot Emet. Et nous disent Rachamim, le tampon d'Akadosh Baruch Hu, quand on te dit que c'est le Emet, c'est ce nom-là, c'est un secret de la Torah, c'est un tampon, c'est le sceau divin. Le sceau divin. Quand le Chida nous dit ça, il explique par là, ce nom est tellement important, il est tellement puissant, que si tu es tahor, si tu es quelqu'un de pur, et que tu pries en utilisant ce nom, il n'y a pas un cas où tu ne seras pas exaucé. Un tzaddik qui n'a rien à se reprocher, c'est le problème, c'est que ça n'existe pas. Mais bon, enfin, peut-être que ça, il y a des tzadikim, Baruch Hashem, mais c'est très compliqué d'atteindre ce niveau. Mais quelqu'un qui est en mesure d'employer ce nom avec pureté est garanti que quelle que soit sa demande, on ne parle pas d'une demande surnaturelle évidemment, mais quelle que soit sa tfila à Akadosh Baruch Hu l'entend et Akadosh Baruch Hu l'exauce. C'est pas juste qu'il l'entend, il exauce. C'est pour dire c'est son sceau, ça veut dire de façon vraiment imagée. C'est comme si subitement tu devenais toi-même dépositaire de ce sceau, et quand tu as ce sceau, quand quelqu'un dispose du sceau du roi, alors il peut donner les mêmes ordres que le roi. Et puisque je peux donner les ordres comme étant le roi, puisque j'ai le sceau royal qui atteste que le roi est en accord avec ce que je fais, et bien les malachim ils exaucent. Donc si quelqu'un est pris pour la réfoua avec ce sceau-là en main, il va voir l'ange Raphaël, il lui dit voilà, donne la réfoua, je veux la réfoua, qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la réfoua à un tel personnage qui est malade, tout de suite Raphaël il voit le sceau d'Akadosh Baruch Hu, il est obligé d'aller. Mais pour utiliser ce nom, il faut être quelqu'un de particulièrement, je dis bien particulièrement, ne faites pas le test en disant ah ça n'a pas marché, il faut être tahor. Qu'est-ce que c'est qu'être tahor? C'est vraiment beaucoup de travail, n'est pas tahor qui le veut. Ok, mais c'est pour dire que ce nom-là, il est extrêmement puissant. Et moi, ma question maintenant, c'est de savoir dans les propos du Harizal, parce que c'est très facile en mathématiques d'obtenir une valeur en utilisant tout et n'importe quoi. Et c'est beaucoup de gens font ces critiques-là quand on fait des guématriotes. Ouais, il a pris tel chiffre, il l'a multiplié, il l'a élevé au carré, une fois il fait une addition, une fois il fait une soustraction, une fois il fait une multiplication, une fois il fait une division. Qu'est-ce qui fait que Bon, alors bien sûr, on comprend, c'est le Harizal qui le dévoile, donc on a une pleine confiance au Harizal. Mais pourquoi ce nom-là, il est si important et pourquoi il s'exprime au travers de la multiplication qu'il a des deux fois, de la double répétition? Il y a Eheye, Asher, Eheye. Eheye, tu le prends, tu le multiplies avec le deuxième Eheye, ça te fait 441, ça te fait le mot Emet. Et c'est un nom super fort, super magique, etc. Pourquoi on multiplie? Qu'est-ce que veut dire ici? Qu'est-ce que nous dit le Harizal? Qu'est-ce que ça signifie cette multiplication? Qu'est-ce que signifie Birlal, ce nom? En réalité, c'est ça qu'il faut comprendre. Une fois qu'on a compris ce nom, la multiplication, on va voir qu'elle découle d'elle-même. Alors, pour comprendre un petit peu, il y a un Rashi, justement sur le passouk que Moshe Rabbeinu il va entendre de la bouche d'Akadosh Baruch Hu quand il va lui demander quel est le nom par lequel tu veux que je donne comme information à Israël. Hachem va dire Eheye Asher Eheye. Rashi va dire, tu leur diras Eheye,
Ça veut dire je suis, c'est un futur, je serai, ce que je serai. Alors tu leur dis, je serai avec eux, de même que j'étais avec eux dans cet exil. Tu leur répètes, hey, je serai avec eux dans les exils à venir.